Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on a des poches pleines de soleil. Ok. Salut Anaïs. Salut Marie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau film dans cette saison des vilaines filles. Et je suis tellement contente parce que ça fait hyper longtemps que je veux te montrer ce film qui est, je pense, une de mes comédies préférées. Dans l'univers des comédies adolescentes, je dirais que c'est ma deuxième préférée après Clueless. Ok. Ça s'appelle Easy A, Easy Girl en français. C'est un film réalisé par Will Gluck et qui est sorti en 2010. C'est mieux que Superbad ? Bah pour moi oui, mais bon. Ok. C'est mieux que Breakfast Club ? Pour moi oui, mais je suis pas fan de Breakfast Ok. Club donc. Don't you ? Oui bah alors ça c'est bien, mais enfin, je t'ai dit c'est mieux que tout sauf Ok, Clueless, ok, d'accord. ok. Qu'est-ce que tu sais sur ce film ? Bah, je sais que c'est une comédie lycéenne incarnée par Emma Stone et que je la confonds avec un autre film avec Aubrey Plaza où elle a une espèce de to-do list où elle doit faire plein de trucs un peu de dévergondé avant d'aller à la fac. Ouais, je crois que ça s'appelle la to-do list. Ouais, exactement. Et donc, pour moi, ces deux films sont le même film. Et donc, j'imagine que Emma Stone doit cocher plein de cases, de choses un peu vilaines qu'elle veut faire ou qu'elle doit faire. Et après, A, c'est donc la meilleure note qu'on peut avoir au lycée. Donc, j'imagine que Easy A fait référence au fait que elle cherche à avoir une bonne note. Et en même temps, Easy, ça peut aussi vouloir dire fille facile. Donc, j'imagine qu'il y a une question de sexualité. Peut-être qu'elle est vierge, mais ça, c'est ce qu'il y a dans The To-Do List, je crois, où elle est vierge avant de partir à la fac. Et donc, elle se dit, il faut que je sois une grosse tepu avant de partir à la fac. Là, je sais pas si c'est le même principe ou pas. D'accord. Mais j'imagine que c'est ça. Donc c'est avec Emma Stone. Il y a qui d'autre au casting ? Aucune idée. Tu sais où ça se situe ? Dans un lycée. On est allés dans la ville où ça se déroule ensemble. Et je pense que je t'en avais parlé à ce moment-là. En Californie, du coup ? Ouais. Ah, c'est à Santa... Non. Ok. C'est pas à Santa. Tu vas pas à toutes les... Non, c'est pas à Santa. C'est à San Francisco ? Non. C'est pas à Santa Barbara ? C'est pas à C'est Santa pas loin Monica de Santa Barbara, mais non. Ah, ok. C'est quoi le truc à côté déjà ? Oh, hi. Ah ouais, trop bien. Ah, et est-ce que du coup, il y a la librairie en plein air dedans, dans le film ? Ah, trop bien. Meilleur endroit. Est-ce que tu penses que tu vas aimer ? Bah, je pense. T'as pas l'air hyper emballé par Non. Easy, je dois dire. Je suis pas hyper emballée. Mais pourquoi ? Je crois qu'honnêtement, je suis pas fan de comédie adolescente autant que toi. T'aimes bien Emma Stone ou pas ? Oui, Tu la trouves charmante ? mais je l'adore pas, tu vois. D'accord. En fait, j'aime beaucoup de projets dans lesquels elle est. Et je trouve que c'est une excellente actrice. Et j'adore La La Land, j'adore La Favorite, j'adore tous les films de Yorgos Lanthimos. Et je l'admire énormément, enfin, je pense intellectuellement aussi et créativement. Je pense que c'est quelqu'un de solide. J'ai suivi de près sa relation avec Andrew Garfield. Et j'étais très investie dans le fait que ça se termine bien entre eux. Et je pense que c'est un loser et qu'il a totalement... perdu la bonne personne en la perdant et qu'il est moins bien depuis qu'il est plus avec elle. Mais... D'accord, ok. Je m'attendais pas à autant d'opinions sur ce couple, mais vas-y, continue. Non, je l'aime bien, mais je t'avoue que ouais, j'ai jamais eu un enthousiasme démesuré pour ce film. C'est pour ça que tu l'as jamais vu ? Ouais. Mais je pense aussi parce que j'ai vu The To-Do List et c'était un peu bof et donc je m'étais dit... C'est pas The To-Do List. Hein. Je sais, mais j'espère que c'est bien mieux. Mais non, j'adore Breakfast Club, j'adore Heathers, j'adore Superbad. J'aime bien les comédies adolescentes qui sont très mordantes et subversives et un peu dark, tu vois. Et donc j'espère que c'est comme ça. Moi, Mais oui, j'aime bien. Enfin, elle était aussi dans le truc avec Ryan Gosling, là. Crazy Stupid Love. Ouais, voilà. Ouais, elle était oui, elle est très charmante. Oui. Pour moi, c'est subversif. Mais après, c'est subversif à l'échelle d'une comédie adolescente. C'est pas Heathers, elle va pas se mettre à tuer tout le lycée. Oui, quoi. oui. Enfin, en même temps, plus, on est tu dans les vois, années 2000, c'est... Élection avec Reese Witherspoon, j'ai trouvé ça trop subversif. Donc, tu vois, parfois, c'est bien quand c'est un peu cucu aussi, mais... C'est pas cucu. Ouais. Enfin, bon, bref. Je crois que c'est le marketing aussi, parce que tu vois, même Bridesmaids, si aujourd'hui, juste, je connaissais pas ce film et qu'on me montrait juste l'affiche, je dirais... Enfin, tu vois, t'as quand même un truc avec les films pour un public féminin qui sont vraiment marketés de manière pas séduisante, quoi. Bah justement, et on je va crois regarder que, l'affiche. ouais, en voyant l'affiche, je me suis jamais dit, waouh, ça, c'est un film que j'ai envie de voir, quoi. Bah regardons l'affiche. Easy A, tout pour un A. Voilà, donc elle veut tout faire pour avoir un A. Penn Badgley, je le déteste. C'est Dan dans Gossip Girl. Pourquoi tu le détestes ? Parce que je déteste Dan dans Gossip Girl, que je déteste la série You, et qu'en fait, je peux pas dévoir ce que j'ai vu dans cette série avec ce mec, mais vraiment, genre, je veux pas. Enfin, maintenant, je suis traumatisée. Parce que je l'ai vu se masturber derrière les rideaux de femmes qui voulaient tuer. Enfin, genre, non, c'est bon, j'ai plus envie de le voir. Ah oui, Patricia Clarkson et Stanley Tucci, c'est les parents. Ça, je sais, j'ai déjà vu des scènes. Et ça, par contre, c'est genre, je veux que ce soit mes parents aussi, donc je suis fan. Lisa Kudrow, trop bien.
Amanda Bynes, c'est une meuf qui était dans Tout à fait. la série avec Jenny Clark. Ouais, c'était sœurs. Ouais, et j'aimais trop cette série. Ouais. Et après, elle a un peu, la pauvre, elle a eu une trajectoire un peu tragique. A comedy about a good girl, a small favor and a big rumor. Ah ouais, donc il va y avoir une rumeur sur le fait qu'elle est dévergondée, puisqu'en plus, elle est donc, j'ai pas décrit, elle est devant un tableau, donc en classe, quoi. Et autour d'elle, il y a plein d'insultes à la craie qui ont été dessinées. Et donc, notamment easy, temptress, tramp, enfin, donc plein de manières différentes de dire que c'est une salope. Donc, j'imagine qu'il va y avoir une question de réputation. Dans la grande tradition des films adolescents, Easy est inspiré d'un grand classique de la littérature anglo-saxonne. Ah, évidemment. Shakespeare. Ok, lequel ? Songe d'une nuit d'été. Pourquoi ? Parce que on a déjà fait tous les autres films qui étaient inspirés d'autres. C'est pas Shakespeare. Jane Austen ? Non. Je pense que tu trouveras pas, mais c'est... Ok, bah vas-y alors. Bah non, je vais pas te le dire. Ah, d'accord. C'était pas une devinette en fait. Non, c'était pour savoir si il y a un indice quand même sur l'affiche, mais... Bah il y a Harlotte, mais à part de savoir que c'est un vieux mot, ça aurait pu être dans n'importe quel vieux livre du coup. Je sais pas. Les liaisons dangereuses, non. Je le saurais. Oui. Il y a déjà eu une adaptation adolescente. Il y en a eu, oui, c'est vrai. Non, mais du coup, j'imagine que elle est gentille, mais que pour aider quelqu'un, puisqu'il est question d'une small favor, elle va accepter de passer pour la dévergondée du lycée pour aider quelqu'un à avoir une bonne note parce que c'est sa meilleure amie ou quelque chose comme ça. Ça fonctionnerait comment, ça ? Je sais pas. Aucune idée. Je suis pas scénariste. Hein. Oh, ça va être rigolo. T'as hâte ou pas ? Pas trop, hein. D'accord. Pas autant que d'autres films que tu m'as montrés, mais en vrai si, parce que je sais que ça va être léger et sweet, et qu'en vrai c'est toujours agréable de voir des petits films comme ça. C'est pas un énorme morceau. Non, mais enfin, des petits films, c'est pas un énorme morceau léger, sweet. Non, mais Mulholland Drive, ça dure 2h30, ça dure 1h45, non ? Sûrement, je sais pas. Voilà, pour moi, c'est plus, c'est ça en fait ce que je veux dire, c'est que ça va pas durer aussi longtemps, et je suis sûre qu'il y aura plein de choses à dire, et j'adore Stanley Tucci, donc j'ai hâte. Très bien. Eh bien, allons le voir. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. I got a pocket full of sunshine. Je peux pas faire ça.